Yo les mecs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les mecs, une information sur GTA 5. Donc avant que la vidéo commence, je t'invite à lâcher un gros like, à commenter, à t'abonner et à partager la vidéo à un maximum de potes pour qu'un maximum de potes soient au courant et qu'on continue à se créer une communauté tous ensemble. Donc aujourd'hui les mecs, vidéo d'information où on va tout simplement voir les prochains véhicules avec leur prix du DLC San Andreas Super Sport Series qui est sorti le 20 mars 2018 sur GTA Online. Donc je vous avais déjà fait une vidéo en vous présentant les prochains véhicules qui devaient sortir. Et donc là tout simplement, Foxy Snap nous a enfin révélé les véhicules avec leur prix, etc. Et je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Donc tout simplement, on commence directement avec la première image qui est le site Legendary Motors où on peut tout simplement voir la voiture rose que je vous avais dit qui s'appelle officiellement la Dinka Juster Classic qui coûtera 790 000 $, ce qui est pas trop énorme, c'est un prix assez raisonnable mais qui est une voiture qui n'a pas l'air assez cool. Ensuite nous avons la voiture bleue qui apparemment allait sur l'eau, elle s'appelle la Overflowed Tyrant qui coûtera assez cher mais vraiment très cher, 2 515 000 $, c'est encore plus que la Entity XXR. C'est assez abusé par rapport à ce prix mais vraiment je compte l'acheter pour vous la montrer en vidéo, etc. Le véhicule tout à droite, donc c'est la voiture de rallye que je vous en avais parlé qui se nomme tout simplement la Vapid Flash GT qui coûtera 1 675 000 $. Je crois que c'est le véhicule de rallye le plus cher du jeu qui est sorti sur GTA Online. Je trouve ça un peu abusé, mais peut-être que les performances de ce véhicule le valent vraiment. Et la voiture rouge tout en bas, c'est tout simplement la Pegasi Tesseract, tout simplement qui coûtera extrêmement cher, qui coûtera tout simplement 2 825 000 $. C'est vraiment abusé. Rockstar abuse énormément par rapport au prix des véhicules, même si ce véhicule-là a l'air vraiment de valoir le prix et a l'air d'être hyper rapide. Ensuite, sur le site Southern San Andreas, on peut voir la voiture jaune que je qualifiais un peu de véhicule ancien, qui s'appelle la Lampadie Micheli GT, qui coûtera 1 225 000 $. Ça aussi, c'est assez abusé. Peut-être que les performances le valent, on ne sait jamais, mais c'est pas une liste de priorité pour les achats. La voiture blanche qui était aussi ancienne, c'est la Rune Cheberek, nom assez dur à prononcer, qui coûte seulement 140 000 $. C'est un prix vraiment raisonnable mais qui n'a pas l'air d'être super cool comme véhicule. La voiture tout à droite, qui est une voiture qui a vraiment de la gueule à l'avant, elle est magnifique, c'est la Vapid Dominator GTX qui coûtera 725 000 $. C'est vraiment raisonnable pour la gueule qu'elle a. À mon avis, elle a l'air vraiment d'être super belle. Le véhicule bleu, c'est la Wenny ici classique qui coûtera 360 000 $. Je trouve ça vraiment abusé pour un véhicule comme ça. 360 000 $, Rockstar aurait dû le mettre encore moins cher que la Rune Cheburek. Tout simplement, ça ne vaut vraiment pas le prix pour ma part. Et la voiture rouge, c'est tout simplement la Vapid LI qui coûtera 565 000 $. Je suis assez impatient de la tester, je vous le cache pas, parce qu'elle a l'air de faire un gros bruit, etc. On pourra faire des beaux drifts, ça sera vraiment pas mal. Ensuite, sur le site Warstock, on aura enfin le véhicule que j'attendais le plus, qui est la Carrara, qui est un 4x4 tout simplement avec une mitraillette à l'arrière, qui a l'air vraiment pas mal. On dirait une sorte d'insurgent, mais en 4x4 bien sûr. Enfin, c'est mon avis personnel, mais je suis vraiment aussi impatient de le tester. Et ensuite, pour terminer, on aura l'hélicoptère que plusieurs personnes attendaient, qui s'appelle le CA Sparrow, qui coûtera 1 815 000 $. C'est un prix assez raisonnable pour un hélicoptère, mais ils auraient pu quand même le mettre peut-être à 1 million $, parce que c'est assez excessif de la part de Rockstar. Donc voilà les mecs, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo, à me dire si vous trouvez que les prix sont raisonnables ou pas. Moi je trouve que c'est vraiment abusé par rapport au prix. Moi pour ma part, les véhicules qui sont hyper bien, c'est tout simplement la Overflow Tyrant qui coûtera 2 515 000 $ que je vais forcément acheter, et la Pegasi Tesseract que je vais acheter aussi, qui ont l'air vraiment magnifiques. Pour ma part, je crois que c'est vraiment les deux seuls véhicules qui valent la peine dans ce DLC, avec la Entity XXR qui est magnifique. Donc voilà, moi je vous laisse là-dessus. N'hésitez vraiment pas à vous rendre dans la description pour aller sur la chaîne de Sam Mods. On est en collaboration, il fait des vidéos informations un peu comme moi, je compte vraiment sur vous. N'hésitez vraiment pas aussi à vous rendre dans les commentaires d'une de ces vidéos et à dire je viens de la part de Mox, etc. Ça me ferait super plaisir. Donc moi je vous laisse là-dessus. Ciao ciao.